Les amis, on va commencer. Merci Hachem, Beshat, Moussahat. Je vais attendre encore que les deux, trois autres doivent arriver, mais bon, on va pas perdre de temps. Beshat, Moussahat, on va commencer. Ilchot Brachot. Beaucoup de simanim, pas autant que Shabbat, mais plus compliqué encore, sans vous mettre trop la pression. Il y a beaucoup de pratim qui est très important de connaître, de savoir, afin vraiment de ne pas rentrer chazeshom certaines fois dans les safek brachot, etc. Et aussi la technicité de ce que l'on doit faire comme Netiat Yadayim, sur quoi on va commencer Mirza Hashem, après Birkat Amazon et tous ces inyanim. Donc, Be'ezrat Hashem Barach, on va, avec l'aide d'Hashem, commencer le Chot Netiat Yadayim. Il y a 10 simanim dans le Chot Netiat Yadayim, du siman Kuf Nunfret jusqu'au siman Kuf Samer Zain. Ok, 9 simanim. D'accord? Et il y a beaucoup de pratim. Il y a certaines choses qui sont pas spécialement d'actualité, mais qu'on va essayer de faire rapidement ensemble, comme dans tout, hein, comme dans les Chot Shabbat, comme on l'a vu. Et Bezrat Hashem, on va commencer aujourd'hui, c'est à la Chot. Tout d'abord, messieurs, il faut savoir que il Chot Netiat Shadaim, il y a le din de la bracha, il y a le din de savoir quand est-ce qu'on doit faire Netiat Shadaim, pas seulement Netiat Shadaim pour le motzi, mais aussi Tiboulou Bemashke, Bezrat Hashem, on en parlera. De quelle façon faire Netiat Shadaim, à quel moment faire la bracha. Toutes ces questions, Bezrat Hashem, on va y répondre grâce à notre étude. Mais ce qui est important déjà de savoir, c'est d'où on apprend Netiat Shadaim, pourquoi on a cette mitzvah de Netiat Shadaim, pourquoi Chachamim nous ont mis cette mitzvah, à quoi ça sert. Est-ce qu'il y a une raison concrète rapportée par la Gemara, par les poskim? On va Bezrat Hashem voir tout ça ensemble. Alors regardez, dans ce que je vous ai envoyé, messieurs, c'est la première page. Il y a écrit comme ça, Kshiyavo le'echol pat, ça sera le Shulchan Aruch, Bezrat Hashem, on en parlera, mais regardez la Gemara directement. Itap Gemara. Je voulais la Gemara dans la Maseret Kolin, comme on a l'habitude de faire, messieurs, Gemara, Rishonim, Geonim, Acharonim, et Acharonim, jusqu'à la Chan et Maaseh, sur le Maran, Rabbeinu Rabbeinu. Maseret Kolin, Kuvav Amud Aleph, 106a. Amar Ravi Idi Baravin, Amar Rabbi Yitzchak, Bar Ashian. Netilat Yadayim Lechulin, Mishum Sra Truma. La Gemara nous dit la chose suivante, selon un des grands Tanaïm de la Gemara, Rabbi Idi Baravin, au nom de Rabbi Yitzchak Bar Ashian, que pour quelle raison Chachamim nous ont instauré cette mitzvah de l'ablution des mains lorsqu'il s'agit d'un pain qui n'est pas quelque chose qui est kadosh ou bet hamikdash. Netiat Yadayim, on le voyait autant du bet hamikdash, l'ablution des mains, l'ablution des pieds qui était faite par les kohanim quotidiennement, mais pour quelque chose qui était tamé, pour quelque chose qui n'était pas spécialement rapporté au bet hamikdash. Pourquoi cette Netiat Yadayim? Mishum Srar Trouma. C'est quoi Srar Trouma? À cause de la Trouma. C'est quoi la Trouma? Vous savez qu'on rapportait au Bet Hamikdash, on rapportait au Kohen, la Trouma, le Maaser des fruits, la Trouma, les Bikurim, etc. Et la Trouma qu'on rapportait en général au Bet Hamikdash, c'était justement de la farine, du blé, et qu'on en faisait du pain. D'accord? D'ailleurs, on verra, c'est pour ça que Netiat Yadayim, on le fait exclusivement pour le pain. Les rattachements, on en parlera. Ou Biresh Rashi. Rashi vient commenter en nous disant que quoi? Shayadaim Shniot ou Postot et Tatrouma. On a un klal, messieurs, qui est rapporté dans plusieurs Gmarot. Entre autres aussi dans la Maseret Psachim. C'est rapporté comme ça, que lorsqu'une personne elle est tamée, elle est impure, autour du Bet Hamikdash je parle, on va dire un Kohen qui venait d'asperger une personne qui avait la lèpre. Ok, donc il était tamé. Il faut savoir que ses mains, là, pour le moment, lui, il est
tamé à cause de quelque chose. Donc, les mains, ils sont shniot, la touma. Ces mains, ils sont secondaires à la touma. Il y avait la avatuma, il y avait le premier de la touma, de l'impureté, et le deuxième de l'impureté, c'est ses mains. Il y a écrit comme ça dans la Gemara que ses mains, lorsqu'il touchait quelque chose de kadosh, il rendait impur la chose qui était kadosh. En l'occurrence, lorsqu'il prenait entre les mains la trouma, ça rendait impur la terouma. Comme ça, il explique Rashi. Shayadaim shniot, donc les mains, c'est deuxième par rapport à la touma, l'impureté, ou poslot et la trouma. Et donc, ça rendait impur aussi la terouma. Et cette terouma ne pouvait plus être consommée. Aval choulin, mais un paysan, un juif de quartier, ok, qui est à l'extérieur du royaume. Un juif qui était extérieur au royaume. Extérieur au Beth Amikdash, pardon. Extérieur au Beth Amikdash. Lorsqu'il prenait son pain, il n'y avait pas de gdoucha, il n'y avait rien du tout. Donc en réalité, pourquoi lui devrait faire Netilat Yadayim? Pourquoi lui devrait procéder à l'ablution des mains? Quel rapport lui? Regardez ce qu'il dit. Aval chulin loman ivosheni. On s'en fout en réalité. Même si ces mains, on va dire qu'ils sont impurs, l'impureté ne peut pas être directement associée à ce pain-là. C'est-à-dire l'impureté ne se colle pas à ce pain-là, étant donné que ce pain n'est pas kadosh. Donc, pourquoi on devrait faire Netilat Yadayim, messieurs? Srar Trouma. Rachid vient expliquer c'est quoi le mot Srar Trouma pour justement que les personnes qui étaient obligées de garder la pudeur pour ce qu'ils mangeaient, donc en l'occurrence les Kohanim au Beth Amikdash, afin que eux puissent ne pas oublier cette misva de manger avec pudeur, de manger avec donc toute la pureté nécessaire pour cette terouma-là. Par conséquent, Rachamim, ils ont instauré cet épisode de Netilat Yadayim pour tout le Ham Israël. C'est ça, Srar Trouma. D'accord? Pour que personne n'oublie, aucun des Kohanim n'oublie de manger avec pudeur. D'accord? Inigua Bechulin, c'est pour ça que même le Ham Israël qui était extérieur du Beth Amikdash, il s'instaurait lui aussi l'ablution des mains, même si c'était du pain qui était chulin. Comme ça, il explique Rashi. D'accord? En tout cas, on voit de là, messieurs, la raison pour laquelle Chachamim, la raison principale rapportée par la Gemara, pourquoi on fait l'ablution des mains. Et là, Beth Yosef, il vient expliquer. C'est ça l'importance, messieurs, de ce que je vous ai envoyé, parce que ce Kitsour Beth Yosef, cet abrégé de Beth Yosef, il vient pas uniquement rapporter la Gemara, il vient aussi expliquer le Beth Yosef. Kelomar, il vient expliquer. Chachamim gazru tum'a al stam yadayn vasoam kilu am shniot. Chachamim, ils sont venus, ils ont instauré que chaque aliment qui va être touché par des mains qui sont tamées, des mains qui sont impures, vasoam kilu am shniot. Donc les mains, ils seront considérés comme deuxième. Et donc par extension, ces mains-là qui vont être impures, ils vont impurifier l'aliment en question. Quand bien même si en général, tout ce qui est chulin, tout ce qui est pas recommandé de manger avec pudeur spécialement du pain, puis nous, en tant que personne lambda, des juifs normales, ok, pas kohanim, etc., et c'est pas du pain non plus qui appartient au Beth Amikdash, l'onafkalan midi, c'est pas nécessaire de faire attention à cela. Car même si mes mains ils sont impures, parce qu'ils ont touché directement la touma, le hav à touma, le méchané, même si mes mains ils sont deuxième, il ne peut pas rendre impur quelque chose qui est chol, qui est cholin. Quelque chose de cholin, il ne peut pas devenir impur en tant que troisième, qui est loup klichlichi, qui est loup. D'accord? Afilo achim mishum sra trouma, isrichu netila gam ken bechulin. Juste par nécessité que les Kohanim n'oublient pas de manger avec pudeur, ils ont demandé à ce que chaque personne du Ham Israël, même s'il mange du choulin, qu'il fasse attention de faire lui aussi Netilat Yadayim. En tout cas, voilà, messieurs, par rapport à ce que nous dit le Beth Yosef. Le Beth Yosef, il nous rapporte donc la Gemara, qui vient nous apprendre le Yesod, la racine de Netilat Yadayim. Ok, pourquoi on fait Netilat Yadayim? Comme ça, elle tranche aussi le Rambam,
dans Ilchot Brachot, chapitre 6, halakha 1, et le tour. D'accord? Mais ce n'est pas la seule raison. Le Bet Yosef, il rapporte cette raison, messieurs. Ce n'est pas la seule raison. Il est écrit comme ça. La Gemara, elle continue. Elle dit Mishum Gdusha Venekiyut. Par sainteté et par propreté. Pourquoi? Il est écrit dans la Torah Veit Kadishtem. Vous vous sanctifierez. Et il est écrit quoi? Dans la Gemara Sota, en ce qui concerne Veit Kadishtem, vous vous sanctifierez. Kol Aochel Lechem Belo Netiat Shelaim. Tout celui qui mange du pain sans faire de la Netiat Shelaim, Kilu Ochel Lechem Tameh. C'est comme si il mangeait un pain qui est impur. Et il dit quoi? C'est quoi impur? C'est ça, ça représente la Kedusha et le Nekiyut. Comme ça dit la Gemara. Masechet Chagiga, 27a. Donc là, je vous ai rapporté, messieurs, plusieurs Gemara. Déjà, dans la Masechet Sahib. Ensuite, la Gemara continue là-bas en ce qui concerne ce que je vous ai dit par rapport à Veit Kadishtem. La Gemara Sota qui vient nous apprendre tout celui qui mange du pain sans faire Netiat Shelaim, c'est comme si il mangeait un pain qui était impur. Et là, je vais vous rapporter une autre Gemara, traité Chagiga 27a, Kavzaïn Amoud Aleph. Shulchano shel Adam mechaper. La table de la personne, elle vient expier les fautes de cette même personne. Pourquoi? Mais la reine sarech litol et tiadeno kodem sheishev et shulchano k'musha kohanim natlu et tiadem minakior kodem ha'avoda. De la même façon que les kohanim, avant de procéder à tout ce qui était sacerdotal, tous les corbanotes qu'ils devaient faire, tous les sacrifices qu'ils devaient faire pour expier les fautes du Ham Israël, pour expier leurs fautes à eux, etc., etc. Donc ça expiait leurs fautes. Et avant de procéder justement à tout ce qui était toutes les actions sacerdotales, ils procédaient à l'ablution des mains sur le kior, ok, sur ce robinet qui était au Beth Amikdash. De cette même façon, lorsque nous on fait Netilat Yadayim avant de manger, c'est comme si que l'on fait un service au Beth Amikdash. C'est comme si que nous-mêmes maintenant on est mechaper nos avodot. C'est comme si qu'on faisait Netilat Yadayim avant de rapporter un korban. Comme ça nous apprend la Gemara dans la Masechet Chagiga, Kavzaïn Amoud Aleph. Ad Kedekach, messieurs. Il est écrit comme ça dans une Mishnah. Masechet Eduyot, chapitre 5, Mishnah 6. Shaninu. On a une Mishnah, un enseignement de Chachamim. Ve'et minidou. Qu'est-ce qu'ils ont mis en nidouille? Qu'est-ce qu'ils ont mis en quarantaine? Était Eliezer ben Chanor. Ils ont mis en quarantaine Eliezer ben Chanor. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Shepikpek betaharat yadaim. Parce que il n'a pas compris en fait ce qu'ils ont instauré Chachamim. Pourquoi on devrait faire Netiat Shelaim par rapport à la pudeur des mains, etc. Quel rapport? Il dit Eliezer ben Chanor, je ne suis pas d'accord avec Chachamim. Parce que qu'est-ce qui rend tamé les mains? C'est uniquement si tout notre corps est tamé. Tout notre corps est impur, automatiquement, même les mains, elles sont impures. Mais si uniquement les mains ont touché quelque chose d'impur, les mains, ils ne peuvent pas rendre tamé aussi la terouma. Comme ça, il pense Eliezer ben Chanor. Donc, il s'est dit que la raison principale de Chachamim, pourquoi le Ham Israël devait faire Netiat Shelaim, selon lui, ça n'existait pas. Ils ont mis en idouille Eliezer ben Chanor parce qu'il a voulu désinstaurer cette institution. Ou Kshemet, lorsqu'Eliezer ben Chanor et les Niftar, Shalchou Beddino, le Beddin de Eliezer ben Chanor, ils sont venus sur son kever, Veinechu Even Alarono. Ils ont mis une pierre sur son tombeau. Pourquoi? Chez Zilzel Be'alacha, chez Amrou Chachamim, parce qu'il a dénigré l'institution de Chachamim. Regardez cette humilité que même un gadol doit avoir. On apprend de là, mais si on voit de nos Gemarot, lorsqu'il y a des histoires comme ça, on apprend la Yirat Shamayim. Le Chida, il nous apprend, messieurs, que qu'est-ce qui donne la Yirat Shamayim à la personne? C'est lorsqu'on apprend des histoires, la Haggadot de Chazal, ok, les histoires qui sont rapportées par la Gemara. Pourquoi? Parce qu'on voit de là, mes yeux, Eliezer ben Chanor. C'était qui Eliezer ben Chanor? Un des Gdola en l'âme de l'époque. Il était Mechayem Etim. Il ressuscitait les morts. Et parce que Eliezer ben Chanor, il a été Mezalzel, il a dénigré les paroles de Chachamim. Lui, il était d'un autre avis halachique.
Et c'est ça l'humilité qu'il faut avoir. Lorsque tu vois que tous Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec toi, il faut savoir se taire. C'est ça, messieurs, la gadloute de nos Chachamim. Comme ça, il nous apprend le Rambam. Il a rapporté, messieurs, une autre raison dans la Maseret Choulin. Pourquoi on doit faire Nitchat Edaim? L'ishmoa divrei Chachamim. L'ishmoa divrei Chachamim. Et ça rejoint ce qui est rapporté ici dans la Maseret Eduyot. À partir du moment où une personne, elle accomplit, elle procède à l'ablution des mains, automatiquement, elle accomplit 2 mitzvot. Première mitzvah, Srar Trouma. Deuxième mitzvah, l'ishmoa divrei Chachamim. Parce qu'il a écouté les paroles de Chachamim. Il a fait ce que Chachamim ils ont demandé. Et écrit une autre Gemara, messieurs. Je vous rapporte toutes les sources, messieurs, pour bien comprendre l'importance de Nitchat Edaim. Masechet Sota, Dalet Amudbet, 4b. Kol Aochel Lechem Belo Nitchat Edaim. Tout celui qui mange du pain sans procéder à l'ablution des mains, qui ilou ba alisha zona. C'est comme si qu'il est venu sur Chazeshom, une prostituée. Shneemar ki be'ad isha zona atikar lechem. Il y a écrit dans le même verset, be'ad isha zona atikar lechem. Où les deux ils sont liés, le pain et la prostituée. Une personne Chazeshalom qui fait cette avéra, sauf mais bakesh kikar lechem. À la fin, il demandera parce qu'il deviendra pauvre Chazeshalom. Amar Abizrika, Amar Rabbi Eliezer. Comme ça, il dit Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Eliezer. Kol amezalzel ben Nitchat Edaim. Tout celui qui dénigre cette mitzvah de l'ablution des mains, ne aikar mina olam. Il est déraciné de ce monde. Il explique Rashi, ça veut dire quoi déraciné de ce monde? Sheochel tamid ben Nitchat Edaim, de kol haover divrei chachamim chayav mita. Une personne, pas une fois, il a eu un Yetzirah, il n'a pas fait Nitchat Edaim, ou il n'a pas pu, pas une fois. Une fois, il a fait un Issour, évidemment, mais on ne va pas dire Neikar Mina Olam à cause de ça. Non. Une personne qui toujours, il ne fait pas Nitchat Edaim, mais je dis, tu sais quoi, Chachamim, ils ont autorisé de mettre un plastique ou de mettre un papier autour du pain et je ne touche pas le pain. Je touche pas le pain. Ça aussi, mais si on va apprendre ça à la chod, dans quel cas on peut dire ça? Dans quel cas on peut utiliser ça? Ah, c'est bon, ça va, on est en vacances, c'est compliqué, on n'a pas Nitchat Edaim. Il faut savoir, messieurs, faut faire attention à ça. Donc, il y a écrit comme ça, une personne qui mange tout le temps sans faire Nitchat Edaim, lui, il est Neikar Mina Olam. Pourquoi? C'est sur quoi Neikar Mina Olam? Des kol haover divrei chachamim, personne qui transgresse les paroles de nos sages, Chayav Mita. Chayav Mita, il est coupable d'une mort, Chaz Shalom. Donc, c'est ça, Neikar Mina Olam. D'accord? Au Porez Gadei Shachenunach, celui qui ouvre des brèches, Shalom, Ishachenu Nachash. Une autre Gemara, messieurs. Je vous rapporte tous les Mahamarim de Chazal, tous les enseignements de nos sages, en ce qui concerne les Nitchat Edaim. C'est important, messieurs, avant qu'on commence Bichlal le Nosé. On a commencé le premier Beth Yosef, mais c'est important. Gemara Shabbat, Samer Bet Amudalef 62a. On a une Matnita Tana, un enseignement d'une Braïta. Shloshat Dvarim, Mevi'im et Adam, l'idée à Niout. Il y a 3 choses que mènent à la personne, à la pauvreté. Une des 3 choses, messieurs, c'est quoi? Amezalzel benitilat Edaim. Celui qui dénigre la mitzvah de Nitchat Edaim. C'est quoi? Allez, je vais faire ça rapide, etc. C'est très important, messieurs, de connaître bien ces halachot pour que Be'ezrat Hashem, on puisse, il faut savoir, c'est la ségoula d'une bonne parnassa. Une personne, Baruch Hashem, qui fait attention à son Nitchat Edaim, il faut qu'il sache que c'est Beshefa. Kadosh Baruch Hu, il va lui envoyer l'abondance. Dans cette même Gemara, messieurs, il y a écrit quoi? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Il dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Besha'ash tiken Shlomo Eruvin benitchat Edaim yatzta bat kol be'amra beni im chacham libra ismach libi gamani. On connaît tous, messieurs, ce verset qui est dit par tous les Gdolei Olam, entre autres par Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, Zichron Tzadik Vekadosh Libracha. Beni im chacham libra ismach libi gamani. Si ton cœur il est chacham, ismach libi gamani, mon cœur aussi se réjouira de ça. C'est un verset qui est émotif, messieurs. Quand est-ce qu'il a été dit ce verset, messieurs? Par Akadosh Baruch Hu lui-même, Gervodo Be'atzmo. À quel moment Akadosh Baruch Hu il a dit ça? Lorsque Besha'ash Tiken Shlomo Eruvin benitchat Edaim.
Lorsque Shlomo HaMelech il est venu, il a institué Hérouvin, tout ce qui était Hérouv, les Hérouv Troumine, le Hérouv, tous les Hérouv qu'on avait Hérouv Ratzerot, etc. Et Nitzitzedeim. La Gemara, messieurs, dans la Maseret Tourvin d'ailleurs, 21b, il y a écrit comme ça. On connaît tous cette histoire et c'est important de rappeler pour quelle raison il a fait ça Rabbi Akiva. Ambrou, Chachamim, ils sont venus, ils nous ont enseigné cette mimra et cette histoire avec Rabbi Akiva. Tanou Rabbanan. Maaseh be Rabbi Akiva. Shaya Havush bebeta Asurin. On connaît tous cette histoire, messieurs, où Rabbi Akiva, il était emprisonné, donc, par nos ennemis, parce qu'il a été Melamed Torah Baravim. On connaît tous cette histoire, où Rabbi Akiva, il a été mis en prison à cause du fait qu'il a enseigné la Torah en public. Il a enseigné la Torah en public. Il a fait meurtre. Papous, il est venu, on connaît tous ces histoires, je vous l'ai déjà raconté. Papous, il est venu, c'était un Tamid Racham, Papous. Il est venu et dit, Rabbi Akiva, pourquoi tu fais ça? Et tu dis chez toi tranquille. Pourquoi tu cherches à zigzaguer comme ça et tu cherches à rentrer dans un picoire nefesh? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Rentre chez toi et tu dis, bon, Hachem, tu peux étudier Benachat. Il dit non. On connaît tous après cette image qu'il a fait avec les poissons, le renard, etc. Bon, on connaît tous cette parabole. Et en fin de compte, il lui a dit, Papou, c'est-à-dire Chaval Alech. C'est dommage. Quelques jours plus tard, Rabbi Akiva, il a été en prison. Rabbi Akiva a été mis en prison. Quelques jours après, Papous, lui aussi, il a été mis en prison. Papous, il est venu, il a dit à Rabbi Akiva, Ashrecha Rabbi Akiva, Ashrecha Rabbi Akiva, heureux soit toi, Rabbi Akiva, si n'est pas ta divrei Torah, qui a été pris, qui a été mis en prison à cause du fait que tu as étudié la Torah, mais oh, il n'est pas Papous, et malheur à Papous, si n'est pas cette Dvarim Betelim, qui a été pris, qui a été mis en prison à cause de bêtises. Qu'est-ce qu'on se dit, nous, des bêtises, messieurs? Blanchiment d'argent, il n'a pas écrit cela. Bon, regardez ce qui a été écrit, messieurs, dans la Maseret Ta'anit. Un Rashi, il explique là-bas. Écoutez bien, messieurs. Et dans la Maseret Sanhedrin, c'est aussi rapporté. Il y a écrit que, à cette même époque, il y a eu un bat kol. Pas un bat kol, comme on voit une voix céleste. Il y a eu un kol, un pirsoum, une publication que la fille du gouverneur a été tuée dans la forêt, dans les bois. Ils ont tout de suite mis la faute aux Yehudim, aux Juifs, évidemment, comme ça tombe sur nous. Donc, qu'est-ce qu'il a dit le gouverneur? On va tuer tous les Juifs. Qu'est-ce qu'il a fait Papous et son frère? Papous et Loulianus. Ils sont venus voir le gouverneur et ils ont dit, Kvod HaMelech, c'est nous qui avons fait ça. C'était pas eux, évidemment. Qu'est-ce qu'il a fait le gouverneur? Il a annulé son décret, il a mis Papous et Loulianus en prison. Mais Farshim, il se pose la question, messieurs, c'est ça, Dvarim Betelim. Ils ont sauvé le Ham Israël. Ils ont sauvé le peuple juif entier. Le peuple juif entier, ils l'ont sauvé. C'est ça, Dvarim Betelim. Des choses futiles. Ashrecha Rabbi Akiva, chez une face à Divrei Torah, mais oh, il n'est pas poussé une face à Dvarim Betelim. C'est ça, Dvarim Betelim. Mais Farshim, ils expliquent que oui. À comparer au Divrei Torah, c'est Dvarim Betelim. Tout ce qui est Divrei Torah, messieurs, ça passe au-devant de tout. Au-devant de tout. Pour revenir à l'histoire, messieurs, Maseret Hérouvin, Kaf Aleph Amud Bet, donc je reviens, 21b. Rabbi Akiva, donc il était en prison. Vaya Rabbi Yoshua Agarsi, Mesharto Bechol Yom Vayom. Rabbi Yoshua Agarsi, c'était l'élève de Rabbi Akiva. Il venait servir quotidiennement Rabbi Akiva. Vayo Machnisim Lomaim Bemida. Donc il pouvait rentrer de l'eau. Il y avait la sécurité à l'entrée. Tu donnes une limite d'eau. J'ai peur que tu prennes trop d'eau, une bouteille d'eau entière, et que Rabbi Akiva, grâce à ça, il peut creuser et sortir de prison. Il dit non, les mida. Donc, il laissait rentrer Rabbi Yoshua Agarsi, il le laissait rentrer avec un peu d'eau, chaque jour. Yom Echad, Matso Shomer Beveta Asurin, Amar Lo Hayom Memecha Merubim. Un jour, il est rentré comme tous les jours, et la sécurité, elle est passée, elle a dit, oh, il y a un peu trop d'eau.
Qu'est-ce qu'il a fait la sécurité? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont versé la moitié de ce qu'il avait l'habitude de faire entrer. Shafar Khatsian Venatan lo Khatsian. Il a versé la moitié, il lui a laissé que la moitié. Il ne reste pratiquement rien. Sheba était Rabbi Akiva, lorsqu'il est entré chez Rabbi Akiva en prison, Amarlo Yoshua, Yoshua lui a dit, En ata yodea shezaken ani vechayai tluim bechayecha. Amarlo Yoshua, il lui a dit Rabbi Akiva, Yoshua, mon élève, tu sais pas que moi je suis vieux et ma vie elle dépend de ce que tu me donnes. Sarlo kol oto meora. Yoshua, il lui a raconté tout ce qui s'est passé. Rabbi Yoshua, il lui a raconté tout ce qui s'est passé. Amalo ten limaim chez Toliadi. Alors, donne-moi cela, que je puisse faire une tchatchadaim et que je puisse manger mon pain. Amalo lishtot en magiim nitol yadecha magiim. Même pour pouvoir s'abreuver, pouvoir subvenir aux besoins minimum du corps, un peu de liquide comme ça, il n'y a même pas assez. Et toi, tu veux prendre cette eau-là et tu veux l'utiliser pour faire une tchatchadaim. Amarlo, il doit dire à Rabbi Akiva, Ma ese shechayavi maleen mita. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chachamim, ils ont dit que si on ne fait pas Nitiat Yadayim, on est Chayam Mita. Mutav et Mut Mita Tasmi, je préfère mourir par mon propre raisonnement. Velo Evo Ada Traveri. Et que je ne transgresse pas, Chazé Shalom, les paroles de nos sages. Regardez Rabbi Akiva, messieurs. Amrou, Lotam Klum Achivi Lomai Venatal Yada. Il n'a rien mangé avant qu'il fasse Nitiat Yadayim. Chishamou Chachamim Bedavar. Lorsqu'ils ont entendu Chachamim, ce qui s'était passé avec Rabbi Akiva, Amrou, Oma beziknutokar beadulto alachat kama vekama. Si, dans sa vieillesse, il s'est comporté de la sorte, à plus forte raison, parce qu'il était encore enfant, évidemment qu'il se comportait aussi de cette façon. Oma bebeta asurim kar. Et si, en prison, il s'est comporté de la sorte, il aurait pu se dire, et quand bien même, il a fini ce daim. Shelo bebeta asorin alachat kama vekama. À plus forte raison, lorsqu'il était chez lui tranquillement, évidemment qu'il était très, très makpid, il était très pointueux de faire cette mitzvah extraordinaire de Nitiat Yadayim à la perfection. D'accord, messieurs? Là, je vous ai rapporté une grande partie des Mahamarim en ce qui concerne Nitiat Yadayim. C'est important, merci Hachem, que l'on connaisse tout cela pour comprendre cette mitzvah extraordinaire de Nitiat Yadayim. Donc, on a donné 3 raisons. Première raison, on l'a vu dans le Beth Yosef ensemble, messieurs, par rapport à Srar Trouma, les Kohanim, etc., pour se rappeler que tout le Ham Israël fasse Nitiat Yadayim. Deuxième raison, Gdusha Venikayon, qu'on puisse être sanctifié et qu'on soit propre, qu'on fasse les choses proprement. D'ailleurs, je vais vous lire le Beth Yosef, le Mishnah Berurah, qu'est-ce qu'il dit dessus. Et troisième raison, les Shmoa du vrai Chachamim. Écoutez la parole de nos sages. Selon cela, messieurs, moi je vais vous poser une question. Pourquoi Chachamim, ils ont institué cette mitzvah de Nitiat Yadayim? Nous, on se dit c'est normal, mais essayons de comprendre. J'essaie de vous faire comprendre des choses que l'on ne se pose pas en fait comme question. Pourquoi Chachamim, ils ont institué cette mitzvah de Nitiat Yadayim? Écoutez bien, messieurs. Elle est écrit comme ça. Le Mishnah Berurah, il dit la chose suivante. Seif Katan Bet dans le Mishnah Berurah, pour ceux qui ont le Mishnah Berurah. Le Shulchan Aruch précise Ksheavo le'echol pat. Regardez comment on va décortiquer ce Shulchan Aruch. Lorsqu'une personne, elle vient pour manger du pain, sur lequel, Shemevachim alav amotzi, sur lequel on va faire la bracha de amotzi, itol yadav. On fait Nitiat Yadayim. Donc, on nous précise 2 choses dans le Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo, il nous précise 2 choses. Ksheavo le'echol pat, lorsqu'on va manger du pain, sur lequel on fait amotzi. Donc, on nous précise uniquement lorsqu'il y a ces 2 paramètres-là, on fait Nitiat Yadayim. Pourquoi? Il dit le Mishnah Berurah, la pouke alperot, pour exclure lorsqu'on veut manger des fruits, par exemple. Comme c'est écrit dans le Seif He, on verra Bezrat Hashem. Pourquoi? Les fiches en rov atrouma et la pat. Le Magan Avraham, c'est le Magan Avraham qui dit ça. Le Mishnah Berurah, il le rapporte ici. Chez en rov atrouma et la pat. La première raison, messieurs, la raison principale de Nitiat Yadayim, qu'est-ce qu'on a dit? Sera trouma. Pour les Kohanim, pour qu'ils se rappellent qu'il fallait manger la terouma, begdusha ou betara. D'accord?
Et étant donné que la majeure partie de la terouma était exclusif à tout ce qui était céréales, et les céréales à l'époque, ils les mangeaient pas comme ça, monsieur. Ils en faisaient du pain, hein. Dire-t-il Reshit de Ganecha, comme c'est écrit Reshit de Ganecha, donc là, le prémisse de vos céréales, En derech laechol mine dagan et la achash aussi menopat. On n'avait pas l'habitude de manger ces céréales avant d'en faire du pain. Lo gazro gamken etila et la beofen, c'est la même chose. Donc pour Netiat Yadayim, Chachamim, ils ont institué exclusivement lorsqu'on va manger du pain. Ça fait mieux. Je suis au top pour ça. Mais moi, messieurs, j'ai pas rapporté qu'une seule raison. J'ai rapporté 3 raisons. Selon la deuxième raison, Gdusha venikayon, venikiyut, pardon, pour se sanctifier, Venikadishtem, comme c'est écrit dans la Torah, Venikadishtem, vous sanctifierez. Donc, chaque chose que je vais manger, je dois me sanctifier par cet aliment. Nikiyut aussi par propreté. Donc, pourquoi je ne devrais pas faire Netiat Yadayim sur les autres choses? Regardez ce que dit le Sha'ar HaTziyun, Sif Katan Gimel. Et par rapport à la deuxième raison qu'on a rapportée par rapport à la propreté, Tsarich Lomar, Nami, Delo Tiknu et la Bepat. Là aussi, on devrait dire que Chachamim, ils n'ont pas institué, mais uniquement pour le pain. Mishum, Deo Derech Viut Seuda Libne Adam. Car quand est-ce qu'une personne elle s'assoit pour manger? Quand est-ce qu'une personne elle prend son repas, à proprement dit, lorsqu'elle va manger du pain? Chachamim, ils n'ont pas craint qu'on va manger salement, etc. lorsqu'on mange des choses sans qu'on soit pendant le repas. Lorsqu'on va manger notre repas fixe, en général, c'est avec du pain. Donc, Chachamim, ils ont institué Gdusha Venekiyot aussi exclusivement pour le pain. Et les Shmoadim Chachamim, messieurs, comme Chachamim, ils ont institué Netiat Yadayim pour quelle raison? Pour ces 2 raisons, en même temps d'accomplir la mitzvah de l'Ishmoa du Chachamim. D'accord? Par rapport à la troisième raison, c'est pas une raison en soi, parce que de la première à la deuxième, c'est déjà écouter Chachamim en soi. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on avait introduit avec la Mishnah dans Eduyot. On voit que Eliezer ben Hanor, il n'a pas voulu entendre, il n'a pas voulu suivre ce qu'on dit Chachamim. On a vu ce qui lui est arrivé. Ils l'ont rendu Chayav Nidou, etc. pour lui faire comprendre l'importance d'écouter Chachamim. L'importance d'écouter Chachamim. Il y a certaines choses, messieurs, il y en a qui se disent, ah, ça va, moi, je ne suis pas du même avis que de tel et tel rabbin. Vous savez, Maran Chacham Shalom Akohen, Zechon Tzadik, Vekadosh Levracha. Dans certaines halachot, il n'était pas d'accord avec Maran Rabbeinu, on va dire, Zechon Tzadik Levracha. Mais à son niveau. À son niveau. Certaines fois, nous, on se dit, attends, j'ai étudié la Souya, je connais bien, je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'il a dit, tel et tel gadol. Il faut être humble. Il faut se dire que lorsque vous avez quand même une farandole de Chachamim qui disent qu'il faut faire Netiat Yadayim, il faut savoir se mettre de côté. Et c'était justement l'erreur de Eliezer ben Hanor. C'est pour ça que la Mishnah dans Eduyot, elle nous dit, ils l'ont mis en Chayav Nidou, etc. Et c'est pour ça que la Gemara dans Choulin, elle nous dit, les Shmuot Divrei Chachamim, pour dire l'importance de cette mise-là. L'importance de cette mise-là. Est-ce que, messieurs, il y a des questions? Ouais, on voit également que les TLCDM, il y a une obligation sur tous les produits qui commencent par les racheter votes, il y a de Shahat Dam. Ça, on verra. Ça, on verra Netiat Yadayim, petit boulot Bemashke, selon ce que l'on vient de dire. Pourquoi on devrait faire Netiat Yadayim sur les 7 liquides? On en parlera Bezrat Hashem, c'est dans le Sif Hey. D'accord? À la Chassan, le Shulchan Aruch. En tout cas, messieurs, oui. D'après la première raison qu'on a dit que c'est Terouma, c'est le céréal, c'est Minatora céréal, et c'est aussi le raisin et l'huile en soi. Donc le raisin et l'huile, c'est le yud de Yad Shahaddam, c'est Yayin, et Shahad Shin, c'est Shemen en soi. D'après la première raison. Oui, mais ouais. Mais pourquoi il y a les autres 5 autres liquides? Je ne sais pas. Alors, on en parlera dans le CIF. C'est dans le CIF. En tout cas, regardez la deuxième précision de Maran, messieurs, on finira sur ça. Maran, je prends aurait dit, sur lequel on fait un motzi. Pourquoi? Parce que c'est ça que vit là. Et c'est pour ça, Bezrat Hashem, grâce à cette destination, on va comprendre pourquoi lorsqu'on mange du mésonote
et on va manger une quantité de Gviout Seuda, il faut faire aussi Nitchat Shadayim. Parce que la Gviout Seuda, c'est ça qui va nous rendre Chayav de Nitchat Shadayim par rapport justement à Kadishtem, par rapport à Srar Trouma, etc. etc. Là, Bezrat Hashem, tout ça, ça va être un puzzle. On va voir Bezrat Hashem, on va comprendre chaque petite chose. Est-ce que messieurs a des questions? C'est bon? Voilà, Baruch Hashem, Besha'a Tova Muslachat, on a commencé notre premier shiur. Bezrat Hashem, demain on continue sur le sujet. Besha'a Tova Muslachat, Baruch Hashem. J'enverrai le cours sur le groupe. Elon, si vous voulez, je vous rajoute, on verra, Bezrat Hashem. Et, ok, Elon? Ok. Et voilà. Hazak ou Baruch à tous les amis. Je sais qu'il y en a 2-3 qui ne pouvaient pas être là ce soir, donc j'enverrai le cours sur le cours enregistré. Bishat Tova Muslachat, Ba'atzlacha les amis, à demain. Besorot Tovot, Chodesh Tov et bon Slichot. Bonsoir. Hazak ou Baruch. Kol Tov. Bisous à tous, comme tout.